Bonjour à chacun et chacune de vous qui êtes connectés à ce message aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir partager ce moment avec vous et je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute grâce, de toute bonté, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre entendement par son Esprit Saint qui est présent maintenant, que nous puissions recevoir cette parole qu'il a pour nous aujourd'hui et que cette parole qui est lumière, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est du feu, cette parole qui est un marteau et qui court, puisse être opérationnelle rapidement dans vos vies à chacun et chacune, qu'elle fasse reculer les ténèbres parce qu'elle est lumière, qu'elle brise les liens et les jougs dans vos vies parce qu'elle est un marteau et qu'elle consume tout ce que Dieu n'a pas ordonné pour vos vies parce qu'elle est du feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai un message que j'aimerais partager avec vous et que Dieu m'a mis à cœur, que j'ai intitulé « Souffle de vie ». Souffle de vie, je ne sais pas si les uns et les autres, vous devinez de quoi je veux parler. Peut-être que certains l'auront, certains ne l'auront pas. Alors aujourd'hui, le message, comme je l'ai dit, est intitulé « Souffle de vie ». À cette époque, à cette ère, dite une ère de communication. Et oui, nous avons des progrès fulgurants, formidables. Je ne peux que le dire. Il suffit de se connecter pour le découvrir. Et beaucoup interprètent ces modes, ces progrès, ces technologies comme le moyen de communication le plus puissant. Mais je vais vous annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, à savoir que il y a un mode de communication plus puissant, plus efficace, non seulement dans ce monde naturel, mais au-delà du monde naturel, mais aussi le monde spirituel. Et ce mode de communication, c'est quoi? C'est la prière. La prière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière et Jésus-Christ lui-même, sachant que ce mode de communication est la plus efficace, est la plus puissante qui ait jamais existé et qui existera jamais, nous a exhorté, nous a demandé de prier sans cesse, de prier de ne point relâcher. Dans Luc 18, 1, nous pouvons le lire. Il nous exhorte à prier toujours, toujours, non seulement toujours, il a pris soin d'ajouter, de nous exhorter, de nous faire la remarque, de nous indiquer de ne pas relâcher. De ne pas relâcher parce que c'est très important. S'il l'a dit, c'est que ça a toute son importance que nous ne devons pas relâcher parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen. Et nous allons, en étudiant la parole de Dieu, pour ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui le feront, vous allez découvrir et voir que notre Seigneur Jésus-Christ priait beaucoup. Quand il était sur terre, il ne cessait de prier. Et nous pouvons, je donne deux versets qui soutiennent ces propos, à savoir Marc 1, 35, où on peut lire que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et est sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. Et une autre fois, il est écrit dans Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit et pria Dieu. Donc nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ priait tout le temps et priait en tout temps, de jour comme de nuit. En tout lieu, il priait. Et la Bible nous exhorte. Sa parole nous demande de l'imiter. Lui-même nous demande d'être ses imitateurs. Donc nous devons prier sans cesse comme l'apôtre Paul nous a exhorté aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Il nous dit, demande de prier sans cesse. Et non seulement cela, de veiller parce que ne suffit pas de prier pour un temps et de relâcher, non. Et l'apôtre Paul, qui est un imitateur de Christ, du Seigneur, va dans le même sens. Il dit de veiller à cela,
avec une entière persévérance. Mais non seulement de veiller, il nous prend soin de nous indiquer de prier pour tous les saints, de prier pour tous les hommes. Éphésiens 6, 18. Donc non seulement nous devons prier, nous devons veiller à cela. Et veiller, il nous précise comment nous devons veiller une entière persévérance. Sinon, nous pouvons nous décourager, nous pouvons laisser toutes sortes de choses venir éteindre notre zèle, notre passion, notre feu pour la prière, et il prend soin de nous dire, nous avons des efforts à faire, nous devons veiller. Ça implique notre participation, ça implique que nous devons faire attention, nous devons veiller, nous devons être éveillés en esprit pour ne pas relâcher. Pour ne pas relâcher, pour ne pas laisser le feu, ne pas devenir tiède, mais de demeurer bouillant dans la prière, zélé, fervent dans la prière. Amen. Alors, voyons un peu qu'est-ce que ça veut dire la prière. Depuis tantôt, je parle de prière, mais c'est bon de savoir ça veut dire quoi la prière, si tu ne le sais pas. Prier, c'est adresser une requête à quelqu'un. Prier, c'est s'adresser à quelqu'un aussi. Non seulement on peut adresser une requête, mais on peut juste s'adresser, parler. Parce que la prière, c'est une connexion de communion et de communication, une connexion divine. Ce n'est pas une connexion terrestre, comme un téléphone et toutes ces affaires technologiques que nous avons, mais la prière, c'est une connexion divine pour communiquer avec le Père. Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu de toute grâce, de toute bonté, par la foi, à travers sa parole et par son Esprit Saint. Donc, c'est non seulement s'adresser à lui, mais aussi adresser nos demandes, nos requêtes, avoir recours à lui, l'invoquer, l'appeler à notre secours, le supplier et intervenir en faveur de quelqu'un d'autre auprès de lui. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier pour tous les saints et de prier pour tous les hommes. Donc, nous pouvons intervenir en faveur d'autres personnes auprès du Père à travers la prière. Donc, je reprends la prière. Ce n'est pas un acte religieux. Okay? La prière, ce n'est pas un acte religieux. C'est un acte conscient. C'est un acte vivant. C'est un acte de connexion. C'est une connexion, un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un acte sans vie. Ce n'est pas un acte dépourvu de vie. La prière, c'est un privilège, un droit qui est accordé aux croyants en Jésus-Christ pour établir une connexion, une communion, une connexion divine de communication, de communion avec le Père dans la foi, à travers sa parole et par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a 3 éléments qui interviennent dans ce que je viens de dire. Nous avons la communion ou la communication avec le Père céleste dans la foi, très important, à travers sa parole, très important, et par le Saint-Esprit. Ces 3 éléments doivent être présents, sinon la prière n'est pas efficace. Nous prions par l'Esprit le Saint-Esprit, à travers la parole, parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prier sur la base d'autre chose que de la parole de Dieu, par la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la prière, c'est une opportunité que le Père veut que nous saisissions toujours. Sinon, il n'aurait pas pris soin de nous répéter à travers plusieurs personnes, Jésus-Christ lui-même, et ensuite à travers l'apôtre Paul et d'autres disciples, à nous enjoindre de prier sans cesse, de veiller avec une entière persévérance, de ne pas relâcher. Il n'aurait pas pris soin d'utiliser tous ces mots qui sont des mots assez forts s'il ne voulait pas que nous puissions utiliser cette opportunité toujours. Donc la prière, c'est l'acte le plus merveilleux, le plus mystérieux dans le monde spirituel. La prière est appelée l'âme du chrétien. C'est la respiration de l'enfant de Dieu. C'est le souffle de vie de l'enfant de Dieu et de l'Église de Christ. La prière est le canal, c'est un canal de manifestation infaillible de la puissance de Dieu. Si tout ce qu'il faut est
est présent, bien sûr. Et nous verrons un peu plus loin qu'est-ce qui peut tuer la vie de prière, qu'est-ce qui peut rendre notre vie de prière inefficace. Parce que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, c'est ce que Dieu nous dit. Donc, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas Dieu, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est le problème, c'est nous. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est ce que cela doit être. On le lit dans Jacques 5, 16. Alors, nous allons continuer. Maintenant, on a une bonne idée de ce que c'est que la prière. Qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Il faut comprendre aussi, prier, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, quand nous prions, nous l'avons déjà vu, une connexion divine est établie pour une communion, une communication avec le Père. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Pratico-pratique dans nos vies pratiques sur cette terre, parce que pour le moment, nous sommes sur terre et les choses doivent se manifester sur terre pour le moment. Alors, ça édifie notre foi. Entendre Dieu nous parler, ça édifie notre foi. Entendre Dieu répondre en live aux questions que nous lui posons, communiquer avec lui, édifie notre foi. Prier en esprit et en vérité d'un cœur sincère. Cela faisant, nous nous associons avec Dieu et nous ramenons du monde invisible dans le monde visible des choses que le Père a déjà déposées dans nos comptes célestes, que le Père a déjà créditées en notre faveur en Christ, qui a tout accompli pour nous. Et sans cette connexion à travers la prière, nous n'aurons pas ces choses. À moins de les réclamer dans la prière, nous ne les aurons pas. Donc la prière, non seulement c'est une connexion divine, non seulement ça édifie notre foi, non seulement ça nous permet de ramener des choses de l'invisible dans notre monde physique, non seulement pour nous, pour nos familles, mais pour le monde entier. À travers la prière, nous entendons Dieu parce qu'il parle tout le temps. Et la prière est un catalyseur qui nous concentre dans la présence de Dieu. Donc, voilà des choses qui prennent place au travers de la prière. Il y en a plusieurs, je ne pourrais pas tout citer aujourd'hui, mais je prends les plus importants. Et il est important aussi de savoir que prier, c'est un dialogue. Prier, quand on prie, on s'attend à recevoir, parce que prier sans une communion, prier sans une communication, sans la connexion de communication, de communion, ce n'est plus la prière. Ce n'est plus la prière, c'est juste un acte vain, religieux. Quand nous prions, il y a une réponse. Parce que Dieu dit, quiconque demande reçoit. Donc on ne peut pas prier et dire que Dieu n'a pas répondu. On n'a pas prié. On a juste perdu notre temps dans ce temps-là. Amen. Alors, on l'a vu tantôt. On va continuer sur tout ce qui prend place. Quand nous prions, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, quand nous prions, quand l'enfant de Dieu prie, c'est toujours efficace. Parce que Dieu entend toujours et il exauce toujours. Bien sûr, si nous prions. Dans la prière, nous nous déchargeons de tous nos soucis et nous revêtons la paix de Christ. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc, ensuite, la prière est l'expression de notre foi. La profondeur spirituelle d'une communauté, d'une personne, ne dépend pas de ses multiples activités, quoique importantes, mais de son engagement fervent dans la prière. Alors, comment faisons-nous tout ça? Comme on l'a déjà vu plus loin, Jésus-Christ priait tout le temps et il nous a exhortés à être ses imitateurs. Par conséquent, à prier, à veiller avec une entière persévérance comme il le faisait. Donc, il s'agit de prier comme Christ lui-même priait. Nous devons nous approcher du trône
du trône de prière, du trône de Dieu à travers la prière, sachant que Dieu exauce toujours, sachant qu'il entend, sachant qu'il entend ce que nous venons dire et qu'il va exaucer. Nous devons nous approcher avec cette assurance. Parce que lui-même, il nous dit de venir avec assurance. Ça ne dépend pas de ce que nous avons fait parce que Christ a tout accompli pour que nous puissions nous approcher avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Hébreux 4, 16. Et lui-même, il nous dit dans Matthieu 7, 8 à 11, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe on lui ouvre. Et il nous dit encore, aussi mauvais que nous sommes, aussi méchants que nous pouvons l'être, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux nous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc, tout ça pour dire que nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons aller dans la prière, dans les moments de prière, en peu importe l'endroit, parce que nous avons accès au trône de gloire en tout temps et tout lieu. Il ne s'agit pas de régler notre montre le matin pour avoir un moment de prière. Non, oui, c'est bon, mais ça ne veut pas dire que durant les autres moments, nous ne pouvons pas nous approcher. Non, nous pouvons nous approcher du trône de grâce en tout temps et tout lieu, dans notre auto, au parc, en jouant avec les enfants, en conduisant, même en parlant. Dans un déjeuner, nous pouvons être en train de prier en esprit. Donc, juste pour renverser les ignorances, les hauteurs, les forteresses dans les pensées de certaines personnes qui pensent qu'il faut venir dans un moment donné faire des rituels pour que Dieu puisse nous entendre. Non, tout est accompli. Ça ne dépend pas de ce que nous allons faire, mais tout dépend de Christ qui a tout accompli, à la perfection en notre faveur. Il est notre faveur dans les ossements, il est notre faveur, le garant de notre exaucement. Amen. Et maintenant, voyons quelques éléments fondamentaux pour une vie de prière efficace. Parce que la vie de prière, Dieu a dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Par conséquent, il n'y a aucune autre alternative pour la prière du juste que d'être d'une grande efficacité. Dieu n'a pas mis autre chose dans cette phrase, il n'a pas mis à des conditions. Non, il a dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Dieu a parlé. Il ne peut en être autrement. Donc, s'il n'en est pas ainsi, il y a un problème. Et voyons voir quelles peuvent être des sources de problèmes pour une vie de prière inefficace. Nous avons premièrement l'amour. L'amour, c'est la base. Car Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Nous ne pouvons pas aller dire que nous établissons une connexion divine, une connexion avec le Père, en étant hors, en étant dans une marche qui n'est pas la marche de l'amour. Nous pouvons voir ça dans 1 Jean 4, 8. Et Dieu nous dit encore, dans Galates 5, 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi agissante par la charité. 1 Corinthiens 13. Nous voyons où Dieu nous dit, de ces trois choses, de la foi, de l'espérance et de l'amour, la plus grande est l'amour. Donc l'amour est le carburant d'une vie de prière efficace. L'amour est le carburant d'une vie de prière efficace, je le répète. Si nous éteignons l'amour, la puissance de notre vie, de notre prière, la puissance des ossements est éteinte. Nous n'aurons rien. L'amour est le carburant d'une vie de prière efficace. Retenez-le, écrivez-le. Amen. Deuxième point, demandez selon la volonté de Dieu. Dieu fait toutes choses sur sa parole. Donc, ce n'est pas la peine de venir demander des choses contraires à la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine, c'est une perte de temps. Et lui-même nous dit, il nous donne déjà cette assurance dans 1 Jean 5, 14, 15.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc, si c'est selon sa volonté, nous avons déjà l'assurance qu'il a entendu et qu'il va exaucer, certainement, sans l'ombre d'un doute. Donc, demandez selon la volonté de Dieu. Priez sur la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Amen. Ensuite, priez avec foi et résolution. Venez avec assurance. Ne pas venir en se demandant est-ce que Dieu entend, est-ce que Dieu est juste, est-ce que je suis juste, est-ce que Dieu va exaucer. Non, tu viens avec assurance. Est-ce que Dieu nous dit de venir avec assurance? Lui-même, il le dit. Alors, pourquoi chercher le contraire? Il nous avertit dans Jacques 1, 4, 6. 1, 4, excusez-moi, Jacques 1, 6 à 8. Mais la personne qui vient demander devant le trône de Dieu, quoi que ce soit, le fasse avec foi, sans douter. S'il doute, il est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et Dieu nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de lui. Il a déjà parlé, c'est clair. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Dieu n'aime pas ça. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Ensuite, l'humilité. L'humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Jean 4, 6. Être des artisans de paix. Car sans la paix, il n'y a pas de puissance. Le fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. L'exaucement est un fruit de justice. Jésus-Christ est la garantie. C'est le garant d'une vie de prière efficace, de notre vie de prière efficace, parce qu'il est lui-même l'intercesseur. Il est notre avocat, notre défenseur. Et en cela, nous avons l'assurance. Parce que Dieu l'exauce toujours. Dieu va toujours nous exaucer parce que c'est en lui que nous demandons. C'est dans sa faveur que nous nous plaçons. C'est dans sa grâce que nous nous plaçons. C'est dans sa justice que nous nous plaçons. Amen. Donc, le fruit de la justice, peu importe ce que nous demandons, est-ce que le fruit de justice que nous réclamons en Christ, elle est semée dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc, si tu es dans les bagarres, dans les colères, dans les rancunes, va régler ça pour que ta vie de prière soit efficace. Amen. En 6e point, on va faire vite. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. Cherchez tout ce qui tient au cœur de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Alors c'est de chercher tout ce qui réjouit le cœur de Dieu dans la prière en premier. Avant tout le reste. Amen. Enfin, nous allons voir quelques éléments qui peuvent éteindre notre vie de prière. Donc, en premier lieu, le manque d'amour. On l'a déjà, vous pouvez déjà le deviner. Tout ce qui est manque d'amour, médisance, critique, jugement, orgueil, rancune, colère, tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, 23, je vous enjoins fortement d'aller écrire ce verset, de voir tout ce qui est le fruit de l'esprit et de vous examiner tout ce qui est contraire à ces fruits dans votre vie, de demander la grâce, la faveur du Saint-Esprit pour vous aider à vous en dépouiller, pour que vos vies de prière puissent être efficaces. Amen. Alors les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, ces choses doivent prendre place dans nos vies et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes parce que Dieu même le dit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est de demander sa grâce et sa faveur pour marcher dans les fruits de l'Esprit. Amen. Et donc, voilà. Et à peu près ce que je peux dire, résumer rapidement sur la prière aujourd'hui, qui est le souffle de vie du chrétien, du croyant, de l'Église de Christ, l'âme du chrétien. Et pour terminer, Jésus-Christ est la base. Nous ne pouvons pas aller devant le trône de grâce sans avoir reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus-Christ est le garant, il est le médiateur entre Dieu et nous. Il n'y a aucun autre chemin. Jésus-Christ est le chemin. Par conséquent, tu veux jouir de cette connexion divine, de cette
de ce mode de communication céleste avec le Père, de communion avec le Père. Le chemin, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est la base, c'est la première étape. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu ne l'as pas encore confessé comme ton Seigneur et Sauveur, c'est ce qu'il faut faire en premier lieu. Et là où tu es maintenant, tu peux le faire. Pas besoin d'un rendez-vous, pas besoin de rituel. Là où tu es, il est là. Il frappe à la porte de ton cœur maintenant parce qu'il veut établir cette connexion avec toi, cette communion avec toi. Il a tout accompli déjà en ta faveur. Le salut est disponible pour toi. Sa justice est déjà disponible. Tu n'as rien à faire que de le recevoir, de croire qu'il est le Fils de Dieu, de croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi le troisième jour. Il a versé son sang 7 fois à la croix pour toi, pour te laver, te purifier de tout manquement, de tout péché, de toute iniquité. Peu importe là où tu es maintenant, tu pues, tu as commis des choses abominables. Rien ne peut te sortir du monde des ténèbres dans lequel tu es. Oui, Jésus-Christ peut te sortir de là, je te l'annonce maintenant. Jésus-Christ peut te sauver. Il peut te sortir, lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire parce qu'il est la vie. Lui seul peut te le donner. Seul celui qui a la chose qui peut te le donner. Seul Jésus-Christ qui est la vie peut te donner la vie. Seul lui qui est le prince de paix peut te donner la paix. Seul lui qui est le soleil de justice peut te faire briller ta vie de manière réelle et véritable. Lui qui est le véritable, lui qui est le fidèle. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Ce qu'il dit, le fait, ce qu'il promet, il accomplit parce qu'il est le véritable, il est le fidèle. Alléluia. Et là, il se tient devant toi, maintenant là où tu es. Il suffit de croire, si tu veux bien oser croire, et le laisser prendre place dans ta vie, le laisser prendre la première place, et te conduire, faire de toi une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles, parce qu'il te donne une nouvelle vie, une nouvelle naissance en lui. Alors, si tu veux faire du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur maintenant, crois dans ton cœur et confesse ceci de ta bouche. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en toi, Seigneur Jésus. Fils du Dieu vivant, je crois que tu es mort et tu es ressuscité des morts pour moi. Je crois que tu es vivant et je confesse de ma bouche maintenant. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur à partir de maintenant. Par toi, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux sang qui me lave, qui lave toute ma vie, de tout ce qui n'est pas de toi. Merci de ce que tu me sors des royaumes des ténèbres. Tu m'emmènes dans le royaume, dans ton royaume de lumière, maintenant ton royaume d'amour. Merci pour la nouvelle vie que j'ai, nouvelle créature que tu fais de moi. Merci pour ton Esprit Saint qui vient habiter en moi. Merci de ce que tu fais de moi ton temple. Un temple vivant, établi en toi maintenant. Merci Seigneur, je suis enfant de Dieu. Merci de ce que mon âme est sauvée. Je bénis ton nom. Amen. Alors, ce que tu as reçu aujourd'hui, ne le lâche pas, ne l'abandonne pas, ne le perds pas. Tiens-le avec persévérance, marche fidèlement avec le fidèle, avec le véritable, le Dieu vivant. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse point. Partout où tu es, il est là. Communique avec lui. Par lui, il est là pour t'aider. Il est là pour t'éclairer. Il est là pour te conduire par son Esprit Saint qui vient habiter en toi dès que tu le reçois. Qui commence à œuvrer en toi pour te faire croître dans la connaissance de Christ. La vie véritable. Alors merci. Merci pour votre présence. Merci pour chacun et chacune de vous qui avez reçu ce message aujourd'hui. Ce message, cette parole est une puissance parce que l'évangile de Christ est une puissance que vous avez reçue aujourd'hui qui va porter du fruit en abondance pour vos vies. Au nom de Jésus-Christ, je le demande que cette parole, que jamais rien ni personne ne puisse le déraciner de vous, mais qu'elle soit ancrée et qu'elle vous remplisse et déborde non seulement dans votre vie, mais hors de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous garde, que sa grâce, sa faveur abonde. Je vous
je vous place chacun et chacune sous l'autorité de sa grâce, de sa faveur, de sa miséricorde, de sa défense divine de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Que Dieu nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.